Sarkozy sort de prison. Libération de Nicolas Sarkozy, mon énergie s'est rendue que vers le but de prouver mon innocence, réagit l'ancien président de la République française. Le paradoxe Sarko. Vous en souvenez, les magistrats de gauche se sont acharnés sur lui dans un dossier où il n'y a pas l'ombre d'une preuve, et l'ont jeté donc en prison contre toute idée de justice. Je vous renvoie à mes entretiens que j'avais consacrés à ce sujet. Il y avait pourtant 1001 dossiers pour envoyer Sarko à l'ombre définitivement. Et voilà que le mari de Carla tombe sur une magouille judiciaire. Quant aux patriotes, on aimerait voir Sarko jugé pour crime de haute trahison. Pour plus d'approfondissement et de compréhension sur ce que je viens de dire, je vous renvoie encore une fois aux entretiens consacrés à ce sujet. Et il y a l'affaire dans l'affaire. Darmanin, dit le tringleur de Tourcoing, ministre de l'Injustice, a rendu visite à Sarko lorsqu'il était à la santé. Une première sous la Ve République. Libéré de prison, Sarko n'a pas le droit d'entrer en contact avec le garde des Sceaux, Darmanin, qui lui avait rendu visite le 29 octobre à contre-courant de tous les usages. Une trentaine d'avocats avaient alors annoncé leur souhait de porter plainte contre le ministre, dénonçant une prise illégale d'intérêt auprès de la Cour de justice de la République. Il lui reprochait d'avoir montré publiquement de la compassion à l'égard de M. Sarkozy en soulignant les liens personnels qu'ils entretiennent et d'avoir nécessairement pris position dans une entreprise dont il a un pouvoir d'administration. Face à la tempête médiatique, les membres du ministère de la Justice ont essayé de calmer un petit peu le jeu et ils ont envoyé à la presse cette phrase que je trouve particulièrement cocasse sous le poudré. Le garde des Sceaux applique toujours les décisions de justice. Oui, mais ça, c'était avant Emmanuel Macron. Farceur, le Gérald. Il est peut-être temps d'évoquer toutes les affaires de justice de notre ministre de l'Injustice. Doit-on rappeler l'affaire du cadeau fiscal aux Qataris, propriétaires du PSG ? Il y a en effet une enquête d'anticorps, ou l'incident diplomatique avec l'Angleterre, suite aux accusations mensongères du ministre de l'Intérieur Gérald sur les supporters anglais, forfaiture, ou ces femmes qui portent plainte jusqu'à la CEDH pour harcèlement sexuel contre le tringleur de Tourcoing. Bon, toutes ces rencontres ne sont pas anodines, ce sont les grandes manœuvres politiques. Laurent Wauquiez et Éric Zemmour doivent se rencontrer pour discuter d'une candidature commune, LR Reconquête en 2027. Les négociations doivent être sur le point d'aboutir parce que la jeune garde d'Éric Zemmour monte au créneau pour défendre cette alliance. Sur France Info, quelle honte, quelle déchéance, quelle mort cérébrale, intellectuelle, idéologique et politique pour la droite républicaine, tacle Nathan Dever au sujet d'une potentielle union des droites et des tractations impliquant Wauquiez et Zemmour. Dommage, Nathan Dever est intelligent, nous dit Stanislas Rigaud, mais son positionnement, à la fois ridicule et daté, le fait ressembler chaque jour un peu plus à une mauvaise version intello de Xavier Bertrand. J'avais évoqué il y a quelques mois cette union des droites entre guillemets. Elle prend donc forme avec Édouard Philippe, Darmanin, Wauquiez, Zemmour et peut-être Marion Maréchal. Les tractations, je vous l'ai dit, vont beau train. Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez ont été aperçus ensemble. Information que je vous ai délivrée la semaine dernière. Les LR et les macronistes ont toujours été main dans la main contre les Français pour manger à nos frais dans de bons restaurants. Je sais, cela donne envie de vomir. Il faut que tout change pour que rien ne change. L'extrême centre se métamorphose pour conserver tous les pouvoirs. Et ce qu'il y a d'insupportable, c'est que ces guignols qui ne pensent qu'à leur gamelle évoquent sans cesse les mannes du général de Gaulle. Rien à voir avec le gaullisme, non, c'est du gogolisme. Retailleau. Il y a 55 ans disparaissait le général de Gaulle. Sa stature, son courage et son amour indéfectible de la France demeurent une boussole dans les temps troublés. Vous n'êtes qu'un gaulliste alimentaire, cher Bruno, un gaulliste en carton-pâte.
Mais vous nous amusez beaucoup en tentant de revêtir le grand costume de l'immense général. Cordialement, Jacques Klostermann, fils du compagnon Pierre Klostermann. Nous n'en pouvons plus de ceux qui se réclament indûment du gaullisme. Les LR, c'est vraiment l'attrape-gogo pour électeurs de droite. La preuve, avec François-Xavier Bellamy. Nous étions en septembre 2024. François-Xavier Bellamy, tout se négocie. François-Xavier Bellamy avait pris position initialement contre la reconduction de Pustula à la tête de la commission, une position de salut public. Et puis le parti de Pustula l'a nommé vice-président du PPE. Il a donc soutenu l'allemande belliqueuse. Avant hier, à Strasbourg, il vote pour les frappes dans la profondeur du territoire de la Russie avec des missiles français à longue portée. Itinéraire politicien ordinaire. Ce n'est plus l'union des droites, c'est l'union des européistes avec Renew macroniste. Rien à voir donc avec le souverainisme, avec le gaullisme. Non, c'est plutôt la réunion de tous ceux qui ont trahi salement la France. Et il manque à ce banquet de cloporte LR une tête. Nono le dilaté. Rappelez-vous la vidéo d'hier. Nous ne pouvons pas continuer à nous singulariser par le niveau élevé de notre dépense et de nos prélèvements. Le 6 avril 2024, la décision de ne pas divulguer le trou abyssal dans les finances publiques avant les élections européennes était le choix d'Emmanuel Macron. Nono Le Maire accuse dans une lettre Emmanuel Macron d'être le seul responsable des dérives budgétaires et surtout d'avoir caché son ampleur aux Français avant les élections européennes.